Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver sur le plateau de l'invité de la matinale. Après 7 mois de gel des activités législatives, les élus des deux chambres ont repris vendredi le chemin de l'hémicycle. La session parlementaire de printemps est donc ouverte. Pour comprendre avec nous ce matin les enjeux de cette reprise des travaux législatifs, nous recevons ce matin sur notre plateau le professeur Mohamed Faqihi. Vous êtes professeur de droit constitutionnel et de sciences politiques à l'université de Fès. Merci de nous avoir rejoints ce matin. Bonjour madame. Alors monsieur Faqihi, la première question avant de comprendre les enjeux de cette rentrée, est-ce qu'on a déjà connu dans l'histoire politique contemporaine du Maroc une reprise des activités parlementaires après des élections aussi tardives? Certes, c'est un cas pratiquement inédit. Dans l'histoire constitutionnelle du Maroc, ou du moins dans l'histoire qui a connu un fonctionnement sur des bases constitutionnelles, il n'y a jamais eu de reprise de l'activité parlementaire après les élections législatives. Un écart aussi long que celui qu'on a enregistré cette année, en raison bien entendu du blocage au niveau du processus de constitution du gouvernement, de l'équipe gouvernementale globalement. Et aussi après, bien sûr, le retrait donc de confiance du premier chef de gouvernement désigné et la désignation d'une seconde personnalité, voilà, d'un chef de gouvernement issu donc du parti qui a eu le plus grand nombre de sièges sous la coupole de la Chambre des représentants, bien entendu. Donc c'est un processus qui a pris très longtemps et du coup donc il est très difficile d'imaginer un Parlement qui fonctionne, les deux chambres qui fonctionnent, sans qu'il y ait déjà un interlocuteur, notamment le pouvoir exécutif, qui a un rôle déterminant au niveau du processus législatif. Ça, c'est une question constitutionnelle bien établie. Alors, cette reprise donc des activités législatives, est-ce que pendant cette vacance parlementaire, comme on la désigne, il n'y a vraiment aucune activité, ou est-ce qu'il y a quand même des organes au sein du Parlement qui continuent de fonctionner? Par exemple, la diplomatie parlementaire, est-ce qu'elle s'est arrêtée aussi, ou est-ce qu'il y a quand même au fond une activité qui perdure? Lorsqu'on parle d'activité législative, on parle tout simplement et de façon superficielle, pas constitutionnellement parlant, des réunions du Parlement, c'est-à-dire des deux chambres du Parlement en séance plénière. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que la Constitution elle-même détermine que les deux chambres du Parlement remplissent d'autres fonctions. Et il y a même d'autres fonctions qui sont déterminées par le règlement intérieur des deux chambres, notamment d'ailleurs, vous l'avez bien cité, la diplomatie parlementaire, qui est d'une importance capitale pour appuyer bien sûr la diplomatie officielle, la diplomatie gouvernementale, voire même qui peut remplacer certaines lacunes de la diplomatie gouvernementale. Et il y a d'autres fonctions, bien sûr, le fonctionnement des commissions, le contrôle donc des politiques publiques, etc. Et la lecture des discours du président de la Chambre des représentants et du président de la Chambre des conseillers, bien sûr, nous rappelle qu'il y a eu une continuité, voire même une intensité au niveau du travail normal en dehors des sessions donc de l'institution parlementaire qui n'a jamais cessé d'ailleurs. Donc on ne peut pas parler de vacances entre guillemets, parce que la vacance bien sûr intéresse le volet qui a un rapport avec le gouvernement, avec l'interaction avec le gouvernement, mais tout ce qui est fonctionnement interne des deux chambres, eh bien il a continué bel et bien. D'ailleurs au niveau de la Chambre des représentants, la désignation du président donc a donné un coup d'accélérateur à ces activités, la constitution déjà des instances internes de la Chambre, et puis la prise des activités normales, si vous voulez, en filigrane en quelque sorte au niveau des deux chambres. Un mot, Monsieur Faqihi, du contexte dans lequel se déroule cette reprise des activités parlementaires et de la pression que cela peut maintenant exercer sur le travail législatif. Bien entendu, si vous voulez, il y a une pression du bas vers le haut. On n'a pas fonctionné, on n'a pas rempli les fonctions parlementaires. Les deux chambres n'ont pas fonctionné vis-à-vis du gouvernement parce qu'il n'y avait pas de gouvernement. Donc il y a une surcharge de travail qui est énorme. Et d'ailleurs, je rappelle aussi que la lecture des deux discours des deux responsables des deux chambres, eh bien, ils
étale en quelque sorte la lourde responsabilité et la lourde pression de travail à laquelle il faut bien faire face. Et normalement, les députés sont bien informés qu'il faudra faire de leur mieux pour fonctionner et pour assurer une continuité, si vous voulez, une grande assiduité aussi pour pouvoir faire face, bien sûr, à ce flux énorme d'activités parlementaires, bien sûr, dans les volets multiples qui constituent les compétences, bien sûr, le domaine de compétences des parlementaires. Alors, la rentrée parlementaire de donc, cette deuxième session s'est faite vendredi, conformément à la Constitution. C'est le deuxième vendredi d'avril. Comment se passe une journée d'ouverture de session parlementaire ? Bon, la lecture de l'article 65 de la Constitution est très claire. Donc la reprise, le début de la législature parlementaire se fait bien sûr sous la présidence de Sa Majesté le Roi. C'est le deuxième vendredi d'avril et les deux chambres du Parlement se tiennent en congrès, c'est-à-dire les deux chambres réunies en une seule session. Donc ce point-là, ça s'est passé déjà. C'est le deuxième vendredi d'octobre. Voilà. Maintenant, normalement, ça a été après. Maintenant, c'est le deuxième vendredi d'avril et vous l'avez bien remarqué, les deux chambres ont marqué leur ouverture séparément parce que c'est la Constitution et ainsi donc l'ouverture normale se fait par un discours de la Chambre des représentants lorsqu'il s'agit de cette chambre et d'un discours de la Chambre des conseillers lorsqu'il s'agit bien sûr de cette chambre. Et ce qui s'est passé, si vous voulez, vendredi dernier, c'est que tout simplement il y a eu deux séances. La première séance, elle est destinée à la simple ouverture de la session parlementaire. La deuxième, c'est pour combler un certain nombre de vides, notamment pour la Chambre des représentants, l'élection et la désignation donc des organismes vacants jusqu'à présent au niveau de la constitution, de la structure de la Chambre, et pour la Chambre des conseillers, l'élection du vice-président de la Chambre. Voilà. Donc il y a eu deux sessions donc distinctes. Parce que normalement, la première session est destinée à la rentrée, à l'ouverture, si vous voulez, de la session parlementaire. Celle qui n'a pas eu lieu en octobre dernier. Donc. En quelque sorte, oui. Alors, maintenant, cette reprise des activités est entérinée. Quel va être le programme maintenant? Le gouvernement doit présenter son plan d'action ce mardi. Quelle est la suite des événements et le calendrier qui met en place le travail législatif? Il faut d'abord suivre, et on attend à brûle-pourpoint, bien sûr, le programme gouvernemental et le vote qui va suivre, le vote de la Chambre des représentants. Je rappelle bien, constitutionnellement parlant, la Chambre des conseillers ne vote pas. Ne discute pas et ne vote pas, si vous voulez, le programme gouvernemental. On va voir, d'autant plus qu'il y a un certain nombre de difficultés liées à un certain nombre de conflits au sein donc du parti qui pilote l'équipe gouvernementale, dans la mesure où certains députés ont carrément menacé de s'opposer, c'est-à-dire d'opposer un vote, si vous voulez, négatif en quelque sorte vis-à-vis du programme gouvernemental. Espérons que les choses... il n'y a pas d'espérance en politique, il y a des choses qui sont concrètes, donc on va suivre ce processus et nous attendons, je viens de le dire avec brûle-pourpoint, bien sûr, que le programme gouvernemental soit adopté et que le gouvernement soit bien sûr instauré, parce que le gouvernement ne peut être considéré comme ayant été nommé puis validé que après, bien sûr, la réalisation d'un vote de confiance qui est situé au terme même de la Constitution, l'article 88 de la Constitution, au niveau de la majorité absolue des membres constituant la Chambre des représentants. Merci beaucoup, professeur Fakihi, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur de droit constitutionnel et de sciences politiques à l'Université de Fès. Merci d'avoir été avec nous. Madame, c'est un devoir. Merci beaucoup. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV dans un instant, la suite de votre matinale. Je vous souhaite une excellente journée à tous.